Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires conclues, votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Et si l'acier devenait plus cher que l'or, eh bien c'est arrivé à Genève en 2016 lors de la vente d'une montre. C'était une Patek Philippe. Les enchères ont démarré à 3 millions de dollars pour terminer à 11 millions de dollars. Ça fait à peu près 10 millions d'euros. Et oui, il arrive parfois que les prix s'enflamment. Et c'est ce qu'on espère avec nos acheteurs aujourd'hui pour le plus grand bonheur de nos vendeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Allons voir tout de suite. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium. C'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je vous en offre 50 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur? Qui fera la meilleure affaire? Vous êtes dur, hein? Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Oh, c'est géant. Ça m'énerve. C'est sympa. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on la fait ou on la fait pas, cette affaire? Faisons connaissance avec notre première vendeuse du jour et son objet. Je m'appelle Alexandra, j'ai 29 ans et je viens présenter une huile qui date de 1957. Cette huile, elle vient de chez mes grands-parents. Ils ne s'en sont jamais servis. Du coup, c'est devenu une huile de collection. Si ça peut intéresser un collectionneur qui s'y connaît, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas avoir un petit pécule derrière. Alexandra. Bonjour. Avec sa bouteille D'huile. d'huile. Une bouteille d'huile. Tout à fait. Pas commun, ça. Non, Vous venez d'où, Alexandra? je viens de Paris. De Paris. Et elle était où, cette bouteille? Elle était dans ma cuisine, enfin celle de ma grand-mère. Ah bon? Elle l'a achetée, elle l'a jamais utilisée. Elle l'a achetée. En quelle année, vous savez? En 1957. D'accord. Et elle n'a jamais été ouverte? Jamais. Cette bouteille. Et pourquoi vous vous en séparez aujourd'hui? Pour savoir si ça me rapporte quelque chose, et puis parce que sûrement, il y a peut-être des collectionneurs d'huile quelque part. Et si ça vous en rapportait quelque chose, vous en feriez quoi? J'irais peut-être manger au resto, ou m'acheter une nouvelle garde-robe. Enfin, garde-robe, c'est un peu grand. Mais Un espoir sur le prix que vous pourriez en tirer? même une vingtaine d'euros, ce serait déjà pas mal. Ah oui? Oui. Bon, même à une vingtaine d'euros. Donc, Enora, je ne sais pas si vous avez déjà croisé une bouteille d'huile dans votre carrière. Avez-vous déjà eu à estimer une bouteille d'huile? Non, des bouteilles de vin, oui. Bouteilles d'huile, non. Je regarde dans quel état elle est, je la découvre. Et on voit le logo Le Sieur, qui existe toujours, qu'à un siècle maintenant. Vous savez pourquoi il y a 4 carrés rouges? Non. Non. En fait, Le Sieur, c'est une entreprise familiale. Et en fait, elle a été créée par le père et ses 3 fils. Et c'est pour ça qu'il y a 4 carrés. C'est pour représenter tous les créateurs de l'entreprise Le Sieur. Est-ce qu'il y a des collectionneurs de bouteilles d'huile? Alors, il n'y a pas de collectionneur de bouteilles d'huile. Mais le vintage est quand même à la mode. Je me dis peut-être dans un restaurant, ça peut être un bel objet de décoration. Ou si quelqu'un fait un film et veut vraiment avoir des éléments très anciens dans une cuisine, c'est vraiment un objet de curiosité sympathique, en bel état de conservation. L'étiquette est belle. Donc vous estimez à combien? Je pense 15 €. Il faut l'estimer 15 € pour moi.
15 €, vous en espériez au moins 20 €. À vous de faire jouer les enchères dans notre salle des ventes. Oui, 15 €, c'est déjà pas mal, ça me va. Bon, très bien. Donc, vous voulez aller face à nos acheteurs? Oui. Eh bien, je vous donne le pass qui vous permet d'accéder à la salle des ventes. Merci. Bonne chance. Vous repartez avec votre bouteille. Oui, j'espère qu'elle se vendra. Merci. Et que vous pourrez vous offrir un bon restaurant. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Merci. L'expertise s'est très bien passée et Nora a été très gentille et m'a expliqué qu'il n'y avait malheureusement pas de collectionneur d'huile, mais qu'il était possible de vendre ma bouteille d'huile. Et Nora a estimé ma bouteille donc à 15 €. Moi, j'étais partie sur 20 €, donc j'estime que le prix est correct. Alexandra trouvera-t-elle un acheteur pour sa bouteille d'huile ou cette vente tournera-t-elle au vinaigre? La réponse tout à l'heure. Mais accueillons tout de suite Jean-François, notre prochain vendeur. Je suis venu avec une pièce en argent de 100 francs de 1982. Aujourd'hui, si on convertit, ça fait 15 €. J'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que pour certains collectionneurs ou autres, c'est une pièce qui aujourd'hui vaudrait dans les 250 € à peu près. Maintenant, si l'expert estime que ça vaut beaucoup plus cher, je dis oui tout de suite. Jean-François. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Très heureux. Région parisienne? Oui, j'habite à Châtenay-Malabry. Oh, mais peut-être une origine antillaise? Aussi de la Martinique. Martinique, quel endroit? Mon père était du Gros-Morne et ma maman de Saint-Joseph. Ouais. Je suis né à Paris. D'accord. Quelle passion quand même pour la musique antillaise, Ah pour oui, la musique en énormément, général? énormément, oui. Je chante Quel aussi de temps en temps. chanteur? Bon, on essaie. Vous chantez quoi? Un peu de tout, la chanson francophone, anglo-saxonne, enfin tout dépend, Bon. Voilà. Vous êtes un chineur, un brocanteur, un collectionneur? Non, pas vraiment. Disons que j'ai donc notamment cet objet qui a été récupéré par ma maman. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de 100 francs en argent de 1982. Alors, attendez, je vais carrément la sortir de son étui pour la poser sur notre feutrine. Elle l'avait acheté où, votre... Alors, elle l'avait obtenu certainement ou au bureau de poste ou à la banque, je ne sais pas, à l'époque. D'accord. Et puis, sur sa fin de vie, on va dire, eh bien, elle me l'a offerte. Et je l'ai conservée, donc je l'avais dans un tiroir. Et pourquoi vous voulez vous en séparer aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, parce que je me dis que le passé étant le passé, de temps en temps, il faut savoir aussi un peu tourner la page. Et puis, qu'en faire, je ne suis pas collectionneur moi-même. Alors, je me suis dit que c'était peut-être une opportunité de m'en séparer. Et qu'est-ce que vous feriez de l'argent? Tout dépend de ce qui me sera proposé et offert, mais ça peut aller d'un bon restaurant, pourquoi pas participer à mes prochaines vacances. Vous avez une idée de ce que vous en voulez? Alors, je partirai sur une base de 250 €. Ce sera votre base plancher? Voilà. D'accord. Je pense. Alors, on va voir ce que Harold en espère. Alors, c'est donc bien une pièce de 100 francs. Sur l'avers, on voit le Panthéon, République française, et la date, le millésime, 1982. Sur le revers, donc on a la valeur faciale, 100 francs, c'était les francs en 82, et la devise liberté, égalité, fraternité. Et l'arbre? Et l'arbre, qui est inscrit dans un hexagone, qui est une allégorie de la France, de la République. La tranche est lisse, c'est tout à fait caractéristique de cette monnaie qui est typique. Est-ce que plus les pièces sont vieilles, plus elles ont de la valeur? Alors, l'ancienneté est importante, mais là, je vous parle d'une pièce typique, une pièce typique des années 80. Dans les années 80, on a décidé de créer des pièces de 100 francs avec des décors un petit peu variés. On connaît donc celle du Panthéon que vous nous apportez aujourd'hui, mais il en existe avec l'effigie de Marie Curie, de Charlemagne, de Clovis. Au moment du bicentenaire de la Révolution française, on a eu Lafayette. Enfin voilà, plein de monnaies ont été créées. Est-ce que selon l'effigie, la pièce a plus ou moins de valeur? Exactement. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y a pas d'effigie. Alors là, il n'y a pas d'effigie, il y a une représentation du Panthéon. Et c'est l'année qui va être très importante, l'année et l'état. En 82, on en a tiré 3 millions d'exemplaires. Ce qui veut dire que ce n'est pas une monnaie qu'on qualifie de rare. Bon, alors on a compris, il n'y a pas d'effigie, elle n'est pas rare, donc vous en estimez combien?
Il va falloir regarder l'état également. Et normalement, ces monnaies-là n'ont pas beaucoup circulé et doivent être en état impeccable, qu'on appelle dans le monde des numismates fleur de coin. Là, c'est pas une monnaie fleur de coin. Vous voyez, des rayures qui sont vraiment apparentes sur la pièce. Hein, ça veut dire qu'on l'a manipulée, on l'a touchée, on l'a usée. Comment vous l'utilisez, l'expression fleur de coin? Quand on parle de l'état d'une monnaie, on va dire que l'état est bon, très bon, ou fleur de coin. Fleur de coin, ça veut dire n'a jamais circulé, n'est jamais sorti d'une boîte. C'est suspense, là. Hein, il nous fait patienter. Donc, pour 100 francs, Panthéon 1982 en argent, l'estimation est de 20 €. Ouh, aïe, 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 aïe. Ça chute là. Harold, notre expert, sait exactement quel montant Jean-François peut raisonnablement espérer pour sa pièce de monnaie. Mais comme lors de toute vente aux enchères, notre vendeur garde espoir de faire monter les prix. Alors, est-ce que vous allez voir nos acheteurs qui peut-être vont surenchérir et vous en proposer plus? Ou est-ce que vous dites, je ne la laisserai pas partir à moins de 250 € comme vous me l'avez proposé? Auquel cas, c'est pas la peine d'aller en salle des ventes. Écoutez, je vais dire l'expression « je suis joueur », je vais jusqu'au bout. Donc je vais tenter quand même avec nos acheteurs pour savoir ce que eux peuvent m'en proposer. Parfait, donc je vous donne le pass pour aller en salle des ventes. Merci. Et puis vous allez repartir avec votre pièce. Voilà, merci, ravi de vous à avoir vous. rencontré, Jean-François. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci beaucoup. C'est dur là, combien? 20 €? 20 €, mais 20 €. c'est le tarif. Donc 100 francs, ça correspondait à combien d'euros? À 15 €. 15 €, ouais. Bon, c'est à peu près un peu de Ça a valeur. pris quoi. un peu de valeur. Ouais. Bon, bof. Mais c'est pas multiplié par 10. Non. J'ai appris beaucoup de choses. Savoir que ce qui figurait sur la pièce, effigie, monument, avait aussi de l'importance. Et surtout, le plus important, c'était la qualité de la pièce. J'ose espérer que de cette petite pièce en argent, beaucoup d'argent reviendront en la mettant vers les acheteurs. Et j'espère voir une conclusion un peu plus appréciable. En acceptant le pass, Jean-François met une pièce sur le fait que nos acheteurs seront intéressés par son objet. Arrivera-t-il à en tirer un bon prix? Nous le verrons tout à l'heure. Car c'est au tour d'Alexandra de se présenter en salle des ventes. Avant d'aller voir les acheteurs, je suis plutôt sereine, j'apprends pas du tout et puis je compte pas me laisser faire. Bonjour. 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 Vous vous appelez? Alexandra. Ah tiens, j'en connais une. Oui. Enchantée, les meilleurs. Qu'est-ce que vous nous amenez à Alexandra aujourd'hui? Une bouteille d'huile Le Sieur de 1957. Ah, c'est ça. C'est un millésime 1957. La goûter déjà. Reconnaissable par son étiquette fabuleuse. On peut voir ça? Très vintage. Merci, je vais vous laisser regagner votre place. Merci. On dirait une bouteille de vin blanc C'est vrai, de l'Ouest. ça fait vin blanc. Je ne connais pas la région, mais... Ouais, c'est belle. un grand vin de château. Par contre, fais voir le petit bouchon. J'ai pas... Ah, d'accord. Elle est chouette. Ça, c'est d'origine? Tout à fait. Ah oui, Bon, pour nous, c'est nouveau, hein, parce que antiquité, brocante, huile Le Sieur, c'est quand même nouveau. Vous avez retrouvé ça dans un placard Dans la cuisine de ma grand-mère. Petit massage? Un petit... Ah oui. Hein? Ah oui, je veux bien. Tu vois, là, on peut être plusieurs. On sait parler aux hommes. Hein. Ouais. C'est que au beurre la cuisine chez vous. Elle cuisine pas à l'huile pour l'avoir oublié autant de temps. C'est clair. Hein. Bon, en tout cas, on peut démarrer les enchères, peut-être. Moi, je démarre. Moi, je vais pas enchérir là-dessus parce que je vais en Espagne bientôt et je vais acheter de l'huile d'olive en Espagne. Là, c'est pas l'huile que j'aime. C'est de l'huile d'arachide. Allez, 1,50 €. 2, 3, 3,50. 4,70. 5,20. 5,60. 6,12. 6,35. Alors, attention, parce qu'à un moment, il va falloir payer, hein, parce que là, vous vous amusez, ça jongle de tous les côtés, machin. À un moment, il va falloir casquer. Hein. C'est des enchères folles aujourd'hui. Je vous recommande simplement de finir par un compte rond, parce que les centimes, on n'en a pas. Allez. 8 €. Là, ça tient, les là, quand même, on vient de monter. Là, j'avoue que tu fais. On vient de péter le plafond. Ah là. Vous pourriez pas monter à 10? Alors attendez, à 10, moi il faut me donner un truc en plus, quoi. Un bisou, un truc comme ça, mais voilà, quoi. Ou alors une histoire d'huile. Une histoire d'huile? Voilà, une histoire d'huile, voilà. Racontez-nous une petite histoire. Mais de lui, petit homme. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le litre, dans n'importe quel supermarché,
C'est quoi? C'est 3 euros, 2,50 €. Je viens de payer... Bouteille d'exception. Une bouteille d'exception. Ramenée par une très jolie femme. Enfin, je viens de payer, c'est pas encore fait, mais... Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de 8 € d'abord? Est-ce qu'elle doit être frelatée quand même, hein? Je te déconseille. Elle n'a jamais été ouverte, donc jamais oxydée. Peut-être qu'un génie sortira de cette bouteille. Oh. Moi, j'ai 1 kilo de tomates à vendre après, hein, pour aller avec, au cas où. 8 €, on va au-dessus ou... Non, moi je vais pas au-dessus. Allez, moi je mets 10. Allez, je casse ma tirelire. Bon, bah 10. Allez, je vais les sortir d'ailleurs. C'est une belle offre, hein, je pense. Les enchères étaient folles aujourd'hui. Ah, je sors l'argent parce que là... Vous avez la monnaie sur verre? Non, malheureusement. On me dit On pas trouvera, ça. on va se cotiser, on va te trouver la monnaie. On va se Pour débrouiller. autant... Ah, on va pas trouver la monnaie à ce monsieur, on va me trouver la monnaie à moi. Je vous en offre 12 €. Enfin, 12 € avec le bisou quand même. Hein, Oui. Parce que 12 €... 12 €, est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire conclue? 12 €, c'est une affaire conclue. Yes. Parfait. C'est la bouteille d'huile la plus chère du monde. Alors ça, c'est la poignée de main. Maintenant, je veux quand même... Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il va falloir la payer maintenant. Hein. Vous avez réussi un grand exploit. Ah, j'ai les deux déjà. Ah, j'ai un billet de 10. Good. Je te dois 10 € Alexandra. Mademoiselle, Merci. 12 €. Par contre, je vais reprendre ma bouteille puisqu'elle m'appartient maintenant. Julien vient de payer Alexandra avec son propre argent. Pour notre vendeuse, pas d'attente. L'affaire est conclue immédiatement. Merci beaucoup. Enchantée. Au revoir. C'était marrant en tout cas, c'était sympa. Bon, ne revenez pas avec une bouteille de vinaigre ou un truc comme ça. Hein. Au revoir. Merci. Au revoir. L'avantage, c'est que t'es expert, mais t'es aussi pigeon. Parce que si tu l'ouvres, là, le petit bouchon... Je sais, on peut remettre de l'huile dedans. Eh ben, Elle t'a vendu une bouteille en verre. En fait, je me suis aperçu de ça tout à l'heure. Tu vas au container, t'as les mêmes. Hein. La vente s'est très bien passée et je suis ravie qu'on m'ait acheté ma bouteille d'huile de 1957. Je suis plus que satisfaite. Donc avec les 12 €, je me ferai sûrement un petit resto. C'est au tour de Jean-François de présenter sa pièce de 100 francs face aux acheteurs. Il espère bien qu'ils tomberont pile sur le prix qu'il s'était fixé. Face aux acheteurs, je viens serein. J'attends ce qu'ils me diront, j'essaierai de faire remonter la cote, c'est le cas de le dire. Et puis, la fois, je repartirai avec ce qu'ils auront bien voulu m'accorder. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame, messieurs, bonjour. Comment vous appelez-vous? Jean-François. Jean-François, enchanté. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Alors, je vous ai apporté une pièce en argent de 100 francs qui date de 1982. L'année de ta naissance. C'est 83. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le marché de la numismatique, monsieur? Très peu. Je vais vous le résumer assez facilement, c'est que une pièce, pour qu'elle ait sa valeur collection, il faut qu'elle soit emballée dans son emballage d'origine, bien protégée, aucune rayure et qu'elle ait quasiment jamais été touchée, si ce n'est à travers du plastique. Il y a une expression d'ailleurs qui s'appelle fleur de coin. Tout à fait. Neuve. Alors, on n'est pas sur une pièce fleur de coin, mais pour autant, elle est sympa. C'est un morceau de notre histoire française. Et elle est sympa. Puis c'est un peu de notre histoire à nous aussi. Enfin. Alors, Le Panthéon. Ouais, c'est beau, j'adore. J'ai exposé au Panthéon. La première exposition que j'ai faite sur Napoléon, c'était dans la crypte du Panthéon. D'ailleurs, je me suis dit, je commence bien. Moi, je commence par le Panthéon. Il y en a d'autres qui y finissent. Moi, j'y ai commencé. Oui, il vaut mieux. Et j'ai exposé une trentaine de pièces de ma collection avec le musée du Sénat, il y a une quinzaine d'années au Panthéon. J'étais très fier. Et si Pierre-Jean parle de Napoléon, c'est parce qu'il en est passionné. Il nous reçoit au Palais Vivienne, où il expose son incroyable collection. Bonjour, bienvenue au Palais. Moi, j'ai une passion qui est née quand j'étais enfant. Je pensais que Napoléon était un peu comme Superman. Mes parents m'ont dit, mais tu sais, cet homme, il a vraiment existé. Donc, on est allé un jour au château de la Malmaison et j'ai eu un coup de foudre. J'ai dit, je veux tout ça. Un des gobelets de l'empereur, rarissime. J'ai commencé à acheter, j'avais 12-13 ans. Je vendais mes vêtements, je vendais mon cartable et je m'achetais des gravures, je m'achetais des petits autographes. Et c'est ainsi qu'en partant de rien, Pierre-Jean a bâti sa fortune. Superbes applis que j'ai achetées à Londres. Je vais les mettre ici, à la place de ces horribles luminaires des années 80. Je suis un acheteur qui ne suis pas marchand. C'est-à-dire que quand je vais acheter, moi, ça sera pour me faire plaisir et ça ne sera pas pour revendre. Très sympa. Je suis un peu l'élément perturbateur. Alors, on va changer d'époque. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer à 50 francs.
On fera la conversion après, mais moi, je vous offre 50 francs pour votre pièce. Ça fait 7,50 €. 7,50 je crois. Ça fait, pour l'instant, je vous offre 7,63 € plus exactement. Mais 50 francs, voilà. Moi, j'ai déjà des pièces de 100 francs et de 50 francs qu'on a encore gardées de l'époque. J'en ai beaucoup. En fait, j'aime bien les pièces en argent, mais ça reste des petits prix. Donc, vaut mieux qu'il y en ait beaucoup pour faire une offre. Je vais pas faire d'offre sur cette pièce. Il n'y a que moi sur cette Quand même. Bah, tant mieux. Alors, s'il n'y a que moi, tant mieux. Moi, je veux bien mettre 100 francs. 100 francs. On est à 15 €. Déjà, c'est déjà un petit peu mieux. Je sais pas, chanter monsieur qui est allé au Panthéon. Bah justement, c'est pas ça. Enfin, j'en suis ressorti. Hein. Tant mieux. Ça ne portait pas la poisse. C'est sa valeur marché. Oui. C'est compliqué d'aller au-dessus, mais elle me plaît. Si tu veux, on la joue à 17 € à pile ou face. À 17 €, c'est combien ça? Bah, c'est 2 € de plus que 15 € et c'est au-dessus de ce que vaut réellement la pièce. Ah d'accord, ok. Oui, si monsieur est prêt à nous la vendre à 17 €. Vous voulez pas les chiffres ronds? Allez, 20 €. Allez. À pile ou face? 20 € à pile ou face. Allez. Celui qui Tu l'achète. choisis quoi? Le Panthéon. Le Panthéon. Le Panthéon, c'est pour toi. Ah bah génial. Et ben voilà. Ah, monsieur. Affaire conclue. Affaire conclue à 20 €. Affaire conclue. Si vous voulez bien vous joindre à nous, monsieur. Oui, quand même que je vous donne des sous. Attendez, est-ce que j'ai 20 € parce que j'ai que des gros billets? Bon, si vous avez 50, c'est pareil. Non, mais je vais les ça va trouver. pas être pareil, Attendez, je vais quand les même, hein, trouver. parce que- Vous avez d'autres pièces peut-être? Malheureusement, non. Voilà, monsieur, 20 €. Donc ça fait combien en francs, ça? Ça fait, je sais plus. Ça fait 130 francs. Bon, bah écoutez, Ah bah, tout le monde y allait. Bon ensemble. retour. merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Grâce à vous, je repars avec le Panthéon. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Au revoir, bon retour. Et ben voilà, tu vois, je suis au Panthéon maintenant. C'était pour toi, ça. Ça y est. Écoute, c'est une belle pièce de collection. Ouais, et puis quand tu as envie de faire plaisir à quelqu'un, tu lui offres ça. Ouais, et C'est puis, magnifique. et puis c'est un souvenir de gamin, donc je suis ravi. Bah, génial. Voilà. J'aurais effectivement souhaité partir avec un peu plus d'argent dans les poches. 20 €, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, ça, ce sera dans les courses de la semaine, et puis voilà. Découvrons sans plus tarder le prochain vendeur qui s'avance déjà vers la salle d'expertise. Alors, je m'appelle Valérian, j'ai 26 ans, je viens de Paris et je suis auteur et réalisateur. Alors, je viens vous voir avec un livre de Helmut Newton. D'après moi, ce livre coûte entre 4 et 5 000 €. C'est une bonne occasion pour moi d'avoir une expertise précise de mon objet pour pouvoir le vendre au mieux. Waouh, ça c'est beau. Bonjour. Valérian, Enchanté. bonjour. Magnifique objet, une œuvre d'art. Ouais. Très connue. Pourquoi vous vous en séparez? Bah, je m'en sépare parce que c'est une œuvre d'art, c'est des photos magnifiques, mais qui sont inconsultables en fait, parce que ça reste. On le pose et puis on le regarde comme ça. Il pèse combien ce livre? C'est 35 kilos, je crois. 35 Très lourd. kilos, donc très lourd à manipuler, vrai. et difficile à ouvrir. C'est ça. Vous avez quel âge, vous? 26 ans. 26 ans. Comment vous l'avez acheté? Parce que j'imagine qu'à 26 ans, on n'est pas forcément fortuné. Et je crois que c'est quelque chose qui inspire et qui attire les collectionneurs. Donc Alors, en fait, l'histoire, c'est que en fait, on me l'a fait, on l'a fait cadeau. Et comme j'ai un appartement à Paris ça c'est imposant pour mon appartement, donc du coup voilà. Et vous ne l'ouvrez jamais alors? On peut pas, là, vous pouvez pas nous l'ouvrir? Si, mais c'est compliqué. Vous voulez que je l'ouvre? Bah oui, moi je suis curieuse. J'ai envie de voir une ou deux photos quand même. Alors, il est numéroté, évidemment, ouais. Alors, dédicacé. Exactement. Tous les livres, il y a eu une édition à 10 000 exemplaires en 99, qui s'est un peu poursuivie en 2000. Et chaque livre est numéroté. Donc là, on a le numéro 4440. D'ailleurs, on voit le nom, Sumo, c'est pas par hasard. Hein. C'est un livre qui est très lourd, vous l'avez dit. Et chaque livre est signé par Helmut Newton lui-même, le photographe. Ça veut dire qu'il l'a signé à chaque fois ou on a... Oui, il a signé chacun des exemplaires. Et il y en a 10 000. Exemplaires, d'accord. Helmut Newton est décédé? Oui, il est décédé en 2004 d'un accident de voiture. C'est un des photographes les plus célèbres du XXe siècle. C'est également un photographe qui aujourd'hui a une cote très très importante. Il a des photos qui se sont vendues par exemple l'année dernière en vente aux enchères, plus de 100 000 €. Ah ouais. Des originaux. D'accord. Donc on peut considérer que chaque page est une œuvre. Oui, alors c'est une œuvre d'édition, c'est un multiple. Mais ce qui est intéressant également dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'inédits. Ouais. Qui n'étaient pas du tout connus. D'accord. C'est caractéristique d'un mouvement artistique dans la photo. On est très
dans les années 80. Alors, toutes les photos ne datent pas des années 80, mais c'est quand même le style de Newton. Ce côté un petit peu, aujourd'hui, on parlerait de côté un peu bling-bling, avec des femmes qui sont souvent très jeunes, souvent très belles. Donc c'était donc un amoureux des femmes. Ah oui, ça, on peut pas le nier. Alors c'est un livre qui est là avec son support. Hein, Oui, et c'est intéressant parce que c'est en fait la collaboration entre un photographe d'exception, qui restera dans l'histoire de l'art, et puis un designer, l'un des plus célèbres, Philippe Stark, qui a fait donc ce support pour porter le livre et qui est signé derrière. Et il est en quoi le support? Il est en métal chromé. C'est ça, ouais. C'est un objet qui a certainement une valeur... Oui, absolument, absolument. Il était vendu en 99 10 000 francs, ce qui aujourd'hui ferait 1 500 €. Ouais. Et sa valeur a augmenté. Alors, quelle est votre estimation alors, Grégoire? Alors, il faut regarder le livre. Il est en bon état, il est signé, il est numéroté, tout va bien. Mon estimation est de 3 500 €. Pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous feriez de cette somme? Le but, ce serait de produire un court-métrage. C'est joli. Ouais. Donc, c'est pas une vente à perte, quoi. De toute façon, ça sera une œuvre d'art qui se transforme en œuvre d'art. C'est ça. Bon, mais ce sera super, alors. Donc, vous allez affronter nos vendeurs dans la salle des ventes? Avec plaisir. Je vous offre ce pass pour aller en salle des ventes et rencontrer nos acheteurs. Je suis sûre qu'ils vont se battre pour transformer cet objet. Merci Bravo beaucoup. en tout cas et bonne chance. Merci, merci beaucoup. Je suis très content de l'estimation de l'expert. 3 500 €, c'est un bon prix pour moi de départ, car j'en veux forcément plus. Je suis déterminé à en avoir le plus possible, quoi. Valérian aura-t-il la chance qu'un acheteur flash sur son livre photo? Nous le saurons tout à l'heure. Car en attendant, découvrons l'objet que Marc, notre prochain vendeur, compte faire expertiser. Je viens avec un objet, c'est une borne d'arcade de 1986 qui est le casse-brique. À l'époque, quand je l'avais trouvé sur la brocante, je l'ai payé dans les 400 €. Je serais prêt à m'en séparer pour une valeur de 600 €. Il faut prendre la rouge. Ah oui, il faut prendre la rouge, mais attends, il faut pas louper la blanche. Hop! Oh, zut! Bon, j'arrête parce que ça peut m'agacer assez facilement. Comment ça s'appelle ce Alors, jeu-là? c'est une borne d'arcade, Oui. c'est l'Arcanoid de 1986, Ouais. donc le fameux jeu de briques. D'accord. Le fameux jeu de briques, c'est un jeu qu'on retrouve sur nos téléphones portables, c'est ça? Oui, aussi. Voilà, d'accord. Donc vous habitez où, vous? Melun. Melun. Vous êtes un passionné de ce genre de jeux vidéo? Voilà. Vous l'avez chez vous? Oui, dans ma salle. D'accord. Alors pourquoi vous voulez vous en séparer? Eh ben, pour un nouveau projet. Lequel? Voilà. Eh ben, le billard. Ah, acheter carrément un billard. Ouais. Donc vous vous êtes, j'imagine, un peu renseigné sur la valeur de cet objet. On peut le connaître? 600 €. 600 €. Harold, êtes-vous un spécialiste? Harold, en 2 parties, est devenu un professionnel. Donc je le soupçonne quand même de passer pas mal de temps sur les jeux vidéo entre 2 expertises. Alors, c'est vrai que j'y ai joué quand j'étais un peu plus jeune. C'est le célèbre jeu de casse-briques, hein, avec un petit vaisseau spatial qu'on déplace de gauche à droite, avec ses balles qui rebondissent partout. C'est un peu horripilant quand on n'y arrive pas du premier coup. Je vous le confirme. Mais c'est très addictif. Et donc, alors, ça a été édité par Taito, voilà, qui est une maison japonaise qui a été créée dans les années 50 et qui a fait des jeux vidéo très à la mode dans les années 70 et 80. Hein, il y en avait dans les centres commerciaux, dans des salles spécialisées, dans les bars. Hein, c'est vraiment quelque chose qui était très dingue, répandu. c'est qu'aujourd'hui, on joue sur nos smartphones. On a adapté ces jeux qui ont eu beaucoup de succès sur nos smartphones. Alors juste, vous avez fait un record de combien, vous? J'ai fait au moins 12 000 points tout à l'heure. Bon, moi, j'ai pas dépassé les 7 000, je crois. Et vous, votre record? 65 000. Voilà, Harold, ça c'est un professionnel. Des heures de pratique. Alors, l'estimation, alors? Bon, moi je trouve ça vraiment génial, là, dans son habillage en faux bois. En faux bois, ouais, c'est du faux bois. Rigolo. On peut mettre des pièces aussi, alors? Comment vous avez fait d'ailleurs pour en fait, modifier le système? On a juste chanté le monnayeur. Ouais. Les monnayeurs fonctionnent, on l'a juste chanté pour... Voilà, parce qu'il faut des francs, les gens n'ont plus de francs. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est juste chanté et on peut mettre les parties à la main. D'accord. Ça n'existe pas avec des euros? Non. Il faut changer les monnayeurs. Et après, c'est plus d'origine. Celui-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est complètement d'origine. Oui. Tout a été démonté, restauré, le circuit nettoyé. électronique à l'arrière, j'ai vu. Tout est d'origine. Quand est-ce qu'on a arrêté de fabriquer ce genre de machine? Début des années 90, ça disparaît complètement. Le souci, c'est que voilà, les consoles sont arrivées. Exactement. Donc, Marc, on attend 600 €. Quelle est votre estimation? Bon, moi, je vais être beaucoup plus prudent et je vais dire 300 €.
Sauf qu'il y a quand même des joueurs fous là, dans la salle des ventes. Hein. Peut-être que ça va les exciter. Ah ouais, je pense que ça peut les exciter. Je pense que c'est un très beau matériel. Est-ce que vous allez quand même en salle des ventes? Est-ce que vous renoncez? Est-ce que vous pensez obtenir ce que vous voulez? Je pense que je vais aller en salle des ventes parce que ça va passer au-dessus de 300. Il y a de grandes Vous en chances. êtes sûr? Oui. Bon, eh bien écoutez, donc je vous donne le pass qui va vous permettre d'accéder à la salle des ventes. Entendu. Merci d'être venu nous voir. On peut jouer encore avant qu'on vous l'apporte? Juste une dernière petite partie. Allez, on ne peut pas résister. Hein? Si, il est bien parti. Moi, je deviens accro, ça y est. Mais il faut que je progresse quand même, parce que comme il a dit, 66 000. Oui, bon, d'accord. Ouais. Cet exercice s'est passé très bien. Harold m'a appris quelque chose sur la borne d'arcade, la fin de sa fabrication. Donc je suis prêt à négocier avec les acheteurs, très ferme, très décidé, et je pense que je vais gagner. Marc est déterminé à en obtenir le meilleur prix, mais trouvera-t-il un acheteur séduit par l'objet? Avant lui, c'est à Valérian et son livre photo d'entrer en salle des ventes. Bonjour. 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 Monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Valérian. Valérian. C'est un joli prénom. Alors, vous nous apportez quoi, Valérian? Alors, je vous apporte un livre d'Helmut Newton. Un livre avec toutes ses photos. Un grand livre. Le fameux livre. Le fameux livre. D'accord. Est-ce que vous pourriez, parce qu'on n'ose pas trop toucher, est-ce que vous pourriez l'ouvrir vous-même et qu'on puisse regarder un petit peu Je vais m'approcher. la numérotation ainsi que la signature? D'accord. Ah oui. 99, pardon. 1999, d'accord. Il était signé, il est numéroté 4440. Numéroté 4440. Et la signature, c'est... Oui. C'est ça. Ah oui. Helmut Newton. Il a vraiment signé par-dessus. Il a, quoi. il a signé les 10 000. Ah d'accord, c'est 10 000, il a signé. Il va en signer 10 par jour, ou 20 par jour, et puis... D'accord. Est-ce qu'on peut voir une photo intérieure? Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, c'est très beau. Ah bah c'est un des plus grands, hein. Voire même le plus grand. C'est super. Et donc, quand vous l'avez acheté avec le socle? C'est ça, en fait, c'est fourni avec le socle qui est un Stark, qui est de la marque... de Philippe Stark, Je me rappelle, oui, à l'époque, quand il est sorti, oui, il y avait le support en Philippe Stark. Ça. Ouais. Exactement. Si je me rappelle bien, d'ailleurs, il est passé aux enchères... Je crois qu'il y avait le numéro 1, il était passé aux enchères et il avait fait plus de 300 000 €, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, le numéro 1. Ok. Alors, qui va ouvrir le bal? Moi, j'aimerais vous en proposer... je vais commencer à 1 000 €. Ah, quand même. Je vais vous en offrir 1500. 2000. 2200. 500. 2700. Regardez mon livre. Non. 2700, pas plus? Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce qu'à 2700, ça vous titille un peu? Non, malheureusement, non. Vous espérez Parce plus. que moi, si je vous dis 3000. Non, ça ne me titille pas. Je veux que vous commenciez à réfléchir quand même à 3000. Hein. J'ai senti... 3000, non, mais j'entends, mais... Si je vous dis 3100. Mais 3100 en cash, là, direct. Hein. Les sous-sous dans la poche. Donc si je vous dis 3100, ça vous intéresse pas? C'est un beau chiffre, mais ça me... Ça reste du papier contre du papier, hein? Oui. Puis c'est moins lourd. Mais il y a plus de papier, là. C'est moins lourd à emporter. Hein. Il y a 35 kilos, peut-être. Donc on est à 3100. 3100. Si je vous dis 3002. 3002, non. Attention, à un moment, je peux dire stop, j'arrête et... C'est vrai? Et je vais pas plus loin, hein. Et là, il n'y a que vous qui... Personne... Il n'y a plus que lui. Bah, c'est déjà une somme hein, pour un livre. Non, 3002... Je suis désolé, hein, mais... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est quoi votre... Si je vous dis 3003. Ce qui me ferait plaisir, déjà, c'est pour aussi la raison de ma vente. C'est que je le vends aussi pour produire un court-métrage, produire un film. À 3003, on peut en faire un court-métrage, hein. On peut le faire, mais je le ferai pas, il me manquera de l'argent. Bah justement, voilà. Votre film, il est à 3003 aujourd'hui. Il est un peu plus cher, mon film. 3004. C'est pas mal, hein? 3004, ça commence à être un peu d'argent, hein. C'est vrai. On est en dessous quand même de l'estimation. L'estimation? Alors, la particularité qu'il y a entre ceux qui estiment et ceux qui achètent, c'est que ceux qui achètent, ils payent. Ceux qui estiment, ils conseillent. C'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai, pareil. Les conseillers sont pas les payeurs. Écoutez, on va aller à 3005. Mais là, je commence à avoir un petit peu des crampes. Voici, ça commence, ça va.
Je commence à avoir de sérieuses crampes. À 3005 pour un bouquin. Julien a des crampes à l'estomac, mais c'est pourtant un acheteur chevronné, capable de tout s'offrir sur un coup de cœur, comme ce tank des années 50. J'ai eu une adolescence un peu particulière parce que j'ai une carrière de joueur de backgammon et j'ai très vite très bien gagné ma vie. Je me retrouve à 17 ans à gagner 1 million de francs par an. J'ai monté ma première boîte à 19 ans, j'ai dû créer une quinzaine de boîtes. Quand un objet m'intéresse, je suis prêt à beaucoup de sacrifices. Moi, je suis un acheteur compulsif. Je vis pour l'aventure, je vis pour prendre des risques. Le déclic de devenir professionnel, tout ça, je le dois à ma femme, qui, un soir, m'a dit « Écoute, Julien, continue à acheter, mais commence à vendre. » Et puis, on a commencé comme ça. 3005, on se rapproche vraiment de mon budget. Mais on n'y est pas. Alors, Valérian, 3005, c'est beaucoup d'argent pour un bouquin. Vous êtes jeune, certainement plein de talent. Et je pense que votre court-métrage, vous pouvez le rentrer dans un budget de 3005. Je vais pas aller au-dessus. Pas du tout? Non. Je suis désolé, mais... On est à 3005. Ouais. C'est un beau bouquin, le support, Stark, machin, etc. C'est sympa. 3006. J'avais décidé d'arrêter. 3650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. 3650 € pour vous, Valérian. Pour un simple bouquin, qui est un beau bouquin. Mais ça reste un bouquin, quoi. C'est pas un bouquin 18e. Hein. C'est un beau bouquin d'Helmut Newton, le sumo, etc. Mais c'est pas les éditions originales d'un grand auteur. 3650, c'est beaucoup d'argent. C'est dommage parce qu'on est vraiment pas loin. Mais là, vous avez un acheteur tout de suite. Vous savez pas où est-ce qu'il y aura d'autres acheteurs, c'est ça. Avec cette offre de 3650 €, le montant établi lors de l'expertise, qui était de 3500 €, est légèrement dépassé. Sans oublier que dans une salle des ventes traditionnelle, Valérian se verrait déduire des frais de commission. Je vous demande de vous concentrer. Je vous laisse 5 secondes de plus. On fait le deal ou on fait pas le deal. On fait une affaire conclue ou ça sera une affaire qui sera non conclue. Et 3650. Il vous reste 3 secondes, Valérian. Si vous prenez quelques secondes de plus, je vais retirer mon offre. C'est maintenant ou jamais. Non. Ce sera une affaire non conclue, Valérian. À mon grand regret, parce que franchement, mais je pouvais pas pousser... Merci Valérian. Au revoir. Et bonne chance en tout cas. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Et bonne chance pour le court-métrage. Merci. Au revoir. Valérian. Oui. Je suis déçue pour vous. Moi, je pensais que Pierre-Jean allait se manifester là au dernier moment. Et aller. Je me disais, je sais pas pourquoi, je me disais Pierre-Jean va être sensible au côté artistique de ce jeune homme, un chef-d'œuvre qui va se transformer en chef-d'œuvre puisqu'il va réaliser un court-métrage. Eh ben non, Pierre-Jean. Non, j'ai été subjugué par votre regard. Oui, mais c'est ça. Vraiment, et en même temps, je considérais que Julien avait fait vraiment une très belle offre. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un garçon qui sait ce qu'il veut, il est passionné, il a envie de réaliser son court-métrage, et pas à n'importe quel prix. Donc, et ça, c'est sympa. Et je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Voilà, bravo. Au revoir. Bravo à vous. Merci, Valérian. Merci, Valérian. Et Julien est déçu aussi, j'imagine, de ne pas avoir acheté ses... Ouais, je suis déçu, mais je m'étais fixé une limite à 3000, 3002. J'ai déjà dépassé ma limite, et à un moment, il faut dire stop, quoi. Voilà. J'ai bien conscience d'avoir refusé 3650 €. J'aurais accepté à 3008. Maintenant, me séparer d'un livre pareil et en plus pas pouvoir faire mon court-métrage qui m'en manque un peu, même si c'est un petit peu, c'était pas ce qui était prévu à mes yeux et c'est dommage, mais voilà. C'est désormais au tour de Marc de se présenter en salle des ventes avec sa borne arcade. Et il espère bien avec elle battre tous les records. Là, ça sent bon, là, tu vois. Là. Il est bon, il est bon. Là, ça me rappelle, trop bon j'avais... T'étais prépubère. 12 ans, quoi, tu vois. Quand tu avais 12 ans, donc c'est un jeu de 1950, c'est ça, par là? Derrière, hop, Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-nous, on était un peu occupés. Monsieur est là. On va aller s'installer. Tu as perdu. Heureusement que vous êtes arrivé, comme ça l'a fait perdre et au moins on recommence à zéro. Excusez-nous. Bonjour. Au contraire, c'est un plaisir. Donc, monsieur, je vous laisse vous présenter. Donc, c'est Marc. J'ai 51 ans et je suis venu présenter mon jeu d'arcade. D'accord.
Et ça se répare facilement, ce genre de jeu, maintenant? Oui, on trouve encore des pièces. Mais bon, là, celle-ci, elle est complètement d'origine. Toutes les pièces sont d'origine, c'est des démontées, nettoyées. D'accord, elle a été révisée, quoi, en fait. Voilà, complète. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup ce jeu parce que ça me rappelle mes 20 ans. Enfin, putain, il y a longtemps. Moi, j'ai joué dessus quand j'avais 20 ans. Ah ben voilà, le même âge. Hein. Ce temps-là. Et moi, je vais commencer à 200 €. Parce que ça me plaît. Ça te rappelle ton enfance? Moi, je vais continuer à 250. Parce que ça me rappelle... 300 € pour moi. 300 Waouh. Ça me rappelle rien, mais j'aime bien. Moi, je vais pas enchérir parce que ça prend de la place et je manque de place dans ma boutique, mais ça m'aurait éclaté d'essayer de l'avoir. Ouais. C'est génial. Bah écoute, tu viendras t'éclater chez moi. Voilà. 350. 400 €. 450. 500 €. J'écoute, j'attends. Sachant qu'elle est d'origine, qu'elle marche très bien. Monsieur est stoïque. Ouais. L'avantage, c'est que comme il y a le petit bouton pour mettre les parties, on n'a plus besoin de pièces de francs. On n'en a plus les francs. Ah, d'accord, oui. On est à 500, c'est ça? Oui. D'accord. Moi, je vais vous offrir 3500 francs. C'est-à-dire? Là, il faut m'aider. C'est-à-dire c'est une belle offre. Ce sera plus simple pour moi. 530 €. 530 €? Alors? Est-ce qu'à 530 €, on peut dire que c'est une affaire conclue? Je sais pas. Si quelqu'un peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Voilà. 600 € alors, monsieur, je vous propose. Pour faire fuir les moustiques. Écoutez, le moustique revient. Ne va pas aller titiller encore très longtemps l'abeille. Vous voyez, Maya, tac. Je me retire de cette enchère. C'est bien. À 600 €. J'aime bien quand t'es docile. Voilà. Alors, personne d'autre? Voilà, non. Eh ben, vous avez fait une belle acquisition. Attendez. Parce que je n'ai pas entendu le mot affaire conclue. Est-ce que ce serait une affaire conclue? Du coup, Du coup, je vais vous proposer 620 €, monsieur. Il n'a pas le droit de faire ça. Monsieur, vous préférez 100 fois, 1000 fois plus me la vendre à moi à 600 qu'à lui à 620. parce que là, il est en train de vous narguer. Ne soyez pas 620 vénal. €, monsieur. C'est la loi du marché. Avec 650. Non, c'est pas une politique que j'aime. Je vous laisse. 620 €, c'est une affaire conclue? Il est pas galant? Allez. Désolé. Parfait. Affaire conclue. Merci beaucoup. Alors, le plus difficile reste à faire, c'est de vous payer. Ah oui. 620 €. Et je parie n'importe quoi avec toi que je te mets une dérouillée à ce jeu. Ça serait sympa de parier la machine. Moi, je dis Voilà, sur une 620 partie. € pour vous, monsieur. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est une Je vous remercie. affaire conclue. Revenez prochainement, Je alors. sais pas si je vous sers la main. Oh, Merci. Merci. À bientôt, Bonne fin de monsieur. journée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, cette vente s'est déroulée sur les 5 acheteurs. J'ai eu 3 propositions au départ. Et ça a poussé, ça a monté. J'ai négocié, je leur ai prouvé que c'était un très bon matériel. Et résultat, une personne a craqué. Affaire conclue? Affaire conclue, Sophie. Combien? Je l'ai acheté 620 €. Alors moi j'ai juste une petite requête à formuler. En fait on se demandait si vous pourriez pas l'offrir, Julien, à l'équipe pour la mettre dans la salle de repos et pour qu'on puisse s'affronter et voilà, dans nos moments de pause, entre deux expertises. Eh bien écoute, cette requête ne vaut que si Oula, chaque personne qui joue parie avec moi sur quoi? qu'elle pourrait me battre. Allez, d'accord, affaire conclue. Magnifique, Sophie. Magnifique. Parfait, donc dans la salle... Mais ça va coûter très cher, indirectement. Affaire conclue. Affaire conclue. Ok. Merci de votre fidélité. On a encore assisté à des scénarios improbables aujourd'hui encore. Si vous aussi vous voulez réaliser de bonnes affaires et venir vendre vos objets, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site qui s'affiche ci-dessous. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Tout de suite, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Merci.